Ne pas s'ennuyer quand on donne des cours, l'astuce que presque personne n'utilise. Donc si tu es prof, si tu veux devenir prof, ce document est fait pour toi. Donc je l'ai écrit, c'est un Google Doc que je peux t'envoyer. Et donc là, dans cette vidéo, je vais le lire. C'est pas une vidéo avec des images, c'est vraiment un document qui va te servir. Allez, c'est parti. Introduction. Donc l'autre jour, Gilles, en fait, Gilles c'est un nouveau prof que je suis en train de former, m'a dit quelque chose de très honnête. Il m'a dit, en fait, quand je donne un cours, c'est long. Je me demande si je suis réellement fait pour ça. Quand on débute, en fait, on pense souvent que donner un cours, c'est regarder l'élève, jouer, le corriger, et parfois, certains profs s'imaginent que c'est jouer toute la journée avec l'élève. Et il faut savoir le faire recommencer, puis attendre que ça rentre, etc. Ça demande pas mal de patience. Mais au bout d'un moment, si ton élève répète 10 fois la même chose, toi, tu peux commencer à décrocher. Donc tu peux même te demander, est-ce que ce métier est fait pour moi si je commence déjà à m'ennuyer? Et justement, c'est là qu'il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Le problème, ce n'est pas forcément le métier, le problème, c'est peut-être la façon dont tu vis ton cours. Moi, j'ai trouvé une astuce simple, concrète et efficace que j'utilise chaque jour. Une astuce qui te permet de ne plus t'ennuyer, de progresser toi-même, aider encore plus ton élève et même développer ton activité. On va voir tout ça ensemble. C'est vraiment une astuce qui fonctionne à fond et qui m'a permis d'avoir plein d'élèves. Sommaire, donc pourquoi on peut s'ennuyer quand on commence à donner des cours. Deuxième point, l'erreur. Rester simple, observateur. L'astuce, apprendre un autre instrument pendant les cours. Là, c'est l'astuce. Pourquoi la batterie est une solution redoutable. Cinquième point, même sans batterie, il existe des alternatives. Sixième point, la basse, une autre idée excellente. Septième point, devenir un vrai couteau suisse. Huitième point, pouvoir proposer plusieurs instruments à ses élèves. Neuvième point, aider un élève en difficulté grâce à un autre instrument. Et dixième point, la conclusion. Donc là, d'après le sommaire, tu vas dire, attends, il va nous faire jouer d'autres instruments. Moi, je suis seulement guitariste et je ne sais pas jouer d'autres instruments. Mais tu vas voir, c'est là le secret pour ne plus t'ennuyer. Premier point, pourquoi on peut s'ennuyer quand on commence à donner des cours? En fait, quand on débute en tant que prof, on n'a pas encore tous les réflexes. Donc souvent, on se met dans une posture très simple. L'élève joue, bah toi t'écoutes, tu corriges et tu fais recommencer. Puis encore, puis encore. Et au bout d'un moment, si tu ne fais que ça, le cours peut te sembler très long. Et encore plus si tu as un programme. Si tu t'adaptes pas à chaque demande, à chaque élève, là c'est l'ennui total. Donc moi je te conseille de ne pas créer un programme, de modifier selon l'envie de l'élève, bien sûr, par rapport à ses capacités. Pas parce que tu n'aimes pas enseigner, mais parce que tu es en train de subir le cours au lieu de le faire vivre. Deuxième, l'erreur reste simple, observateur. Donc l'erreur, c'est rester simple observateur. Pardon, ça c'est le deuxième point. Donc pour moi, une des grosses erreurs au début, c'est de rester spectateur de son propre cours. Tu attends que l'élève réussisse, tu attends qu'il comprenne, tu attends que ce soit plus fluide, mais pendant ce temps-là, ben, toi, tu t'éteins à petit feu. Or, un bon cours, ce n'est pas un prof qui attend. C'est un prof qui participe, qui anime et qui crée du mouvement, qui fait de la musique avec l'élève. Et pour ça, il y a une astuce très simple. Apprendre un autre instrument pendant que ton élève travaille. On va voir ça ensemble. Tu te dis, mais c'est quoi son truc? On va voir. Troisième point, l'astuce, apprendre un autre instrument pendant le cours. Donc ça peut te surprendre, mais c'est une vraie astuce de terrain. En fait, pendant que ton élève répète son exercice, son riff, sa rythmique ou ses accords, toi, tu peux travailler autre chose en parallèle. Pas n'importe quoi, un autre instrument. Comme ça, en fait, tu t'ennuies plus. Tu progresses toi aussi, le cours devient vivant et ton élève se retrouve dans une vraie situation musicale. C'est-à-dire que l'élève, ça va le forcer à écouter un autre instrument. Et la plupart de mes élèves, je remarque que quand on rajoute une basse, une autre guitare et un chant, ça les perturbe. Là récemment, j'ai un élève qui s'appelle Marceau, il a 9 ans. À chaque fois que je chante avec lui, ça le perturbe. Alors au début, je suis pas, c'est que je chante si mal que ça.
Il me dit, ah non, non, c'est qu'en fait, ça fait un truc en plus à écouter, ça me déconcentre. Donc, on en est là. C'est-à-dire que si tu fais pas écouter d'autres instruments à tes élèves, ils vont pas développer leur oreille. Donc, au lieu d'être dans un cours figé, tu crées une ambiance de jeu, d'écoute et de progression. Et l'instrument que je conseille le plus pour commencer, c'est clairement la batterie. Bon, c'est sûr que tu vas à domicile, tu vas pas te déplacer avec une batterie. Tu vas pouvoir peut-être utiliser un Caron, ou il y a des baguettes connectées, tu peux peut-être utiliser ça. Et après, si les élèves viennent à domicile, achète-toi une batterie électronique, ou une batterie, tu en trouves à 100, 150 euros. Si tu veux, tu peux me contacter, il y a les liens dans la description YouTube, et je peux t'aider à trouver une batterie, parce que moi, c'est ce que je fais. Tu vois, j'en ai encore reçu une, que j'ai commandée, enfin que j'ai prise sur le Bon Coin, et c'est quelqu'un de ma famille qui l'a récupérée à côté de chez lui qui me l'a ramenée. Donc, tu as toujours moyen de trouver des petites batteries à 100 euros de bonne qualité. Quatrième point, pourquoi la batterie est une solution redoutable? La batterie, c'est génial pour ça, pourquoi? Parce que pendant que ton élève joue à la guitare, eh ben toi, tu peux travailler les bases. Tu vois, moi, je donne des cours de guitare, mais j'ai une batterie, deux batteries et trois batteries. Et j'ai pris 1 an de cours de batterie, mais ce qui m'a vraiment appris à jouer de la batterie, et aujourd'hui à donner des cours de batterie, c'est de donner des cours de guitare, de basse, en jouant de la batterie. Je suis la plupart du temps derrière ma batterie. Donc ça va te faire travailler les bases, le tempo, la pulsation, le placement, les premiers rythmes. Donc tu vas avoir du rythme de temps, hein, le pied, main droite, les deux mains, pied, main droite, les deux mains. Tu vois, ça c'est... Même au début, tu peux juste taper ton Shirley, faire tss, 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 pour que la personne soit dans le temps. Tu t'y habitues tranquillement. Tu peux aussi le faire avec le pied. C'est bien plus sympa qu'un métronome. Ça va te faire travailler aussi la coordination de tous les membres. Et tu apprends en même temps que lui, il répète. C'est vachement intéressant. Et en plus, tu peux même lui faire essayer. Tu peux être honnête et lui dire, voilà, je vais t'accompagner à la batterie, je sais pas en jouer, mais au moins, ça va te caler, tu vas être bien régulier. C'est ça qui crée une connexion avec les gens. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas un cours stérile, parce que maintenant, ils vont sur Internet, ils trouvent des applications, ils trouvent des vidéos en ligne, où c'est assez stérile, puisqu'il n'y a pas d'échange. Alors que là, tu vas à un échange humain, un vrai échange musical. Donc déjà, toi, tu ne t'ennuies plus, mais en plus, ton élève profite immédiatement de ce que tu fais, parce qu'il entend un rythme réel. Il joue avec quelqu'un, il développe son écoute, il apprend à garder le tempo, et il sent que la musique est vivante. Et ça change tout. C'est pas juste, je joue dans mon coin, ou je joue par-dessus une bande son, je joue avec quelqu'un. C'est un jeu, c'est comme un jeu de société collaboratif. Petit à petit, en fait, tu progresses. Tu peux ensuite rajouter des coups de grosse caisse, des contretemps, un charleston main gauche. Si tu es droitier, tu peux jouer de la main gauche. Tu vois, au bout d'un moment, moi, je joue avec mes élèves, normal, rythme simple, je vais pas en faire trop pour pas les déstabiliser. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah tiens, je vais faire la même chose, au lieu de taper le sur les mains droites, je vais taper sur les mains gauches. Et du coup, maintenant, j'arrive à jouer de la batterie comme si j'étais gaucher. Et même aller jusqu'à chanter en jouant. Ça, c'est une compétence que j'ai développée, je suis capable de chanter en jouant de la batterie, parfois même mieux qu'en jouant de la guitare. Donc c'est une compétence que j'ai développée, je le répète, en donnant des cours. Je ne l'ai pas apprise, et j'ai pas pris des cours de batterie pour chanter en même temps. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait dans mes cours, c'est ce que j'ai noté ici. Je chante et je joue de la batterie. Et là, le cours change complètement de dimension. Cinquième point, même sans batterie, il existe des alternatives. Il faut le dire aussi, aujourd'hui, il n'y a même plus besoin d'avoir une énorme batterie acoustique chez soi. Si tu n'as pas de place, tu peux très bien prendre une batterie électronique ou même des baguettes connectées. Maintenant, ils font des petites baguettes, tu les allumes et tu joues dans le vide comme si tu avais une batterie devant toi. Ça existe, j'ai jamais essayé, à ce qui paraît, c'est très bien. Tu peux t'en servir avec une enceinte Bluetooth et pour travailler les bases, ça suffit déjà largement. Le but au début, en fait, c'est pas d'avoir un énorme matériel. Le but, c'est de te mettre en mouvement, que tu ne t'ennuies plus, que tu ne restes plus passif. De transformer, en fait, le temps de répétition de ton élève en temps d'apprentissage pour toi aussi. Et je le répète, tu peux utiliser aussi un Caron. Tu peux regarder des vidéos YouTube sur Internet. Moi, j'ai déjà essayé, c'est pas mal. C'est pas une batterie, mais ça fonctionne très bien. Par exemple, je vais aussi chez Dany et je tape sur ma guitare.
pour faire effet de percussion, avec la paume pour faire la grosse caisse, et sur le côté, sur la tranche, main gauche pour faire la caisse claire, ça fonctionne aussi. 6e point, la basse, une autre idée excellente. Donc Gilles, en fait, je l'ai eu de nouveau en cours, il s'est acheté une basse, et je lui donne des cours de basse. Des petites choses simples pour qu'il puisse jouer avec ses élèves. En fait, il n'y a pas que la batterie, tu peux aussi utiliser la basse, le ukulélé et d'autres instruments. Et là encore, c'est une super idée. Pourquoi? En fait, parce que la basse, c'est simple à mettre en place. Tu peux aussi trouver un petit ampli basse d'occasion pas cher, ou tu peux te brancher aussi sur, si tu as un bon ampli guitare, tu branches ta basse sur un bon ampli guitare, faut pas non plus le griller. Moi j'ai des petits Fender Frontman 25R, c'est un des meilleurs amplis transistor premier prix. Franchement, si tu en trouves d'occasion, et tu branches ta basse dessus, et il gère parfaitement les basses. Une basse d'occasion sur le bon coin, tu peux en avoir pour 150 à 200 euros. Et là, tu trouves des Ibanez qui sont très bien. Et moi, je te conseille des 3/4, parce que si tu prends une 3/4, ça sera taille enfant, et tu pourras la faire essayer à tes élèves, et c'est là que tu peux aussi avoir des élèves à la basse. Et même en œuvre, en fait, il existe des modèles très accessibles. Tu vas sur Kirsten Music ou sur Bax Music, tu as des basses 3/4 aux alentours des 100 euros. Mais honnêtement, en fait, il y a tellement de choses sur le bon coin que ça vaut vraiment le coup de fouiner. Et ensuite, tu fais quelque chose de très intelligent, tu joues la ligne de basse pendant que ton élève joue le morceau à la guitare. Par exemple, la ligne de basse de Zombie, qui est très cool à jouer. Donc l'élève, il fait ses 4 accords. Ça peut être vraiment très bien. Voilà, c'est ce que je viens de dire, là, et je l'ai noté. Et résultat, en fait, toi, tu progresses à la basse, et l'élève apprend à écouter une autre couche essentielle du morceau. Il y a vraiment des lignes de basse, comme dans Zombie et Cranberries ou Stand By Me, que si tu enlèves la basse, le morceau il veut plus rien dire. Et du coup, la personne va écouter ta ligne de basse, ça va développer son élève. Et il ne joue plus tout seul dans son coin. Il commence à entendre la structure. Il comprend mieux ce qui tient la musique. 7e point, devenir un vrai couteau suisse. Et là, on arrive à un avantage énorme. En fait, quand tu apprends plusieurs instruments, tu deviens un vrai couteau suisse. Et ça, dans ce métier, c'est une force incroyable. Tu ne fais plus seulement cours de guitare, seulement à des guitaristes amateurs, débutants ou avancés. Tu deviens quelqu'un qui peut accompagner. Et surtout, tu ne t'ennuies plus, parce que toi aussi, tu es en train d'apprendre. Et toi aussi, en fait, tu es stimulé. Et toi aussi, tu prends du plaisir. Et quand le prof prend du plaisir, ça se sent tout de suite dans le cours. 8e point, pouvoir proposer plusieurs instruments à ses élèves. Donc l'avantage, il est énorme. Ce que plus tu progresses sur d'autres instruments, et plus tu peux ensuite donner des cours pour débutants sur ces instruments. Ça, c'est un vrai plus. Parce qu'en fait, au final, tu apprends un instrument. 2e point, tu t'ennuies plus, tu fais progresser l'élève, et en plus, tu développes ton activité, parce que tu vas pouvoir proposer des cours de basse ou de batterie, ou de piano, si tu accompagnes la personne au piano. Tu commences simple, et de toute façon, les élèves que tu vas avoir, il faut leur apprendre simple. Donc, tu vas passer par la case débutant. Donc, tu sauras le transmettre bien plus facilement que si tu sais parfaitement bien jouer, parce que tu as oublié tous tes débuts. Et moi, c'est exactement ce que je fais. Avant, je ne savais pas jouer de ukulélé. Une élève m'a demandé de lui apprendre le ukulélé. J'ai appris en parallèle en donnant des cours. Et aujourd'hui, je sais jouer du ukulélé. Alors, dans toute mon activité, je me suis mis à la batterie, au ukulélé, au chant, parce que je chantais pas, au piano. Et aujourd'hui, avec mes élèves, j'ai environ une dizaine d'élèves à la basse, une dizaine à la batterie, quelques-uns qui apprennent à chanter en jouant de la guitare, et j'ai un élève au ukulélé et 2 au piano, alors que je n'ai jamais pris de cours de piano ni de ukulélé. Et même plusieurs qui pratiquent plusieurs instruments, parce que j'ai par exemple Marc qui joue de la basse. Maintenant, il vient une 2e fois dans la semaine pour jouer de la batterie. Donc c'est vraiment un avantage de savoir jouer différents instruments. Parce que c'est souvent que les profs me disent «Comment tu fais pour avoir autant d'élèves? J'en ai pas beaucoup». Et oui, mais c'est parce qu'en fait, je fais pas qu'un seul instrument, je me diversifie. Et c'est aussi là le fait que je ne m'ennuie pas. Parce que je tourne
autour de la musique, je la comprends mieux, parce que si tu donnes des cours de batterie, il va falloir que tu analyses la batterie, ce qu'elle fait dans un morceau, et de basse aussi. Et du coup, tu peux parler de l'ensemble du morceau, comment il a été créé. C'est très intéressant. Donc à un moment, ce n'est plus juste une astuce pour ne pas t'ennuyer. Ça devient une vraie richesse pédagogique, une richesse professionnelle. 9e point, aider un élève en difficulté grâce à un autre instrument. Pardon. En fait, il y a encore un autre avantage très important. Quand tu sais jouer plusieurs instruments, tu peux t'en servir pour débloquer un élève. Par exemple, si ton élève peine à la guitare, s'il en a marre, ça c'est souvent, il y a très souvent des guitaristes qui en ont marre de leur guitare, de jouer de la guitare. S'il y a des soucis de rythme, s'il a du mal à passer ses accords, s'il se crispe, s'il commence lui aussi à s'ennuyer, tu peux lui proposer autre chose. Tu peux lui dire, attends, essaye un autre instrument 2 minutes, on va voir. Soit juste pour le plaisir, soit pour travailler quelque chose de très précis. Par exemple, le rythme. Si quelqu'un a un problème de rythme, de régularité, c'est vraiment important de lui donner des cours de batterie. Par exemple, j'ai Raphaël qui est venu il y a quelques années, bon là maintenant ça fait 3-4 ans que je l'ai en cours, pour apprendre à chanter. Moi je donne pas des cours de chant, mais j'aide au niveau de la justesse et de la précision du placement. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se placer. Donc Raphaël, elle n'arrivait pas à se placer. Il n'y avait rien à faire. Je l'ai fait travailler longuement. La seule solution que j'ai trouvée, c'était de la passer à la batterie pour se rendre compte comment fonctionnait le rythme. En fait, elle a appris le piano sans utiliser de métronome et sans jouer avec qui que ce soit. Donc elle a toujours joué à la vitesse qu'elle voulait, et en plus, elle chantait elle chante, elle place ses syllabes au moment où elle le veut. Donc la batterie, ça l'a aidé à se caler. Et ensuite, je l'ai passé à la guitare. Et là, maintenant, aujourd'hui, elle chante en jouant de la guitare, alors qu'à la base, elle était venue seulement pour chanter. Donc c'est là que tu peux te rendre compte, en fait, de la progression au niveau de tes cours. Parce qu'une personne vient pendant 1 an pour chanter, elle fait pendant 1 an de la batterie, puis 1 an pendant de la guitare, et l'année suivante, elle va chanter et jouer de la guitare en même temps. Là, c'est un plus pour toi, pour ton entreprise, et c'est un sacré plus pour ton élève. Alors, on reprend. Donc, soit pour travailler quelque chose de très précis, par exemple le rythme à la batterie, les riffs à la basse, donc le piano pour la pulsation, la régularité, la voix pour la structure des morceaux. Le ukulélé pour simplifier les accords, c'est-à-dire si un élève n'arrive pas du tout à passer ses accords, tu peux le faire passer un petit peu au ukulélé parce que les accords sont plus simples. Et souvent, ça relance tout, parce que l'élève respire, il reprend confiance, il comprend la musique autrement, et parfois même en passant par un autre instrument. Il revient ensuite à la guitare avec beaucoup plus de facilité. Conclusion. Alors, quand on commence à enseigner, on peut croire que s'ennuyer veut dire qu'on n'est pas fait pour ce métier. Moi, en fait, je crois pas ça. Je crois surtout qu'au début, beaucoup de profs restent trop passifs dans leurs cours. Ils regardent, ils attendent et ils corrigent. Mais ils ne vivent pas encore pleinement la musique avec l'élève. Il faut jouer avec l'élève. Mon conseil, il est simple. Pardon. Apprends un autre instrument et joue avec tes élèves. Amuse-toi et fais-lui comprendre que c'est un jeu d'écoute. Pas pour devenir un immense spécialiste tout de suite, pas pour te mettre la pression, mais pour que le cours devienne un espace vivant. Un espace où toi aussi tu progresses, toi aussi tu prends du plaisir et que l'élève joue de la vraie musique. Et où, petit à petit, tu construis un profil beaucoup plus riche. Donc ton profil, tu le construis, tu peux proposer autre chose, et même au niveau de l'oreille, au niveau du jeu, tu vas progresser. Et si tu composes, c'est énorme, car tu vas pouvoir composer ta batterie, ta basse, ta guitare et d'autres instruments. Parce qu'au fond, un prof qui sait seulement montrer des accords, c'est bien, mais un prof capable de faire jouer, écouter, ressentir, varier accompagnement et relancer l'énergie, c'est un vrai prof de musique. Voilà, donc si tu veux aller plus loin, si tu veux te lancer dans une activité de prof, je peux t'aider, je peux aussi te transmettre des élèves, car j'en ai pas mal, et si tu te spécialises dans un domaine, par exemple, il y a Lucas qui est spécialiste dans les cours de théorie, je lui envoie des élèves, et lui m'envoie des élèves débutants, on s'échange des élèves. Pour ça, en fait, il suffit
de regarder dans les liens dans la description. Tu vas voir un lien pour m'appeler, un lien School pour rejoindre ma communauté et on peut en discuter ensemble pour ton futur projet. Après, je donne aussi des cours et j'ai créé une formation. Donc, tu peux me contacter pour tout ça. Allez, à très bientôt. Ciao.